pour cette autre édition d'Appel sur le continent. Madame Barbaza Mandi était-elle de connivence avec les groupes terroristes pour la déstabilisation du Burkina Faso? Eh bien, les éléments que nous avons en notre possession nous laissent croire, en tout cas l'attitude du gouvernement burkinabé ne laisse pas penser autre mesure que ce que nous pouvons en penser. Pour en parler justement et afin de faire toute la lumière autour de ce fait d'actualité au Kosisi, Nestor Podassé qui nous retrouve au cœur de Ouagadougou. Il est le président de l'ONG Planète Jeune Panafricain. Il nous retrouve depuis Ouagadougou certainement. Nestor Podassé, bonsoir. Bonsoir. Allez-y Nestor, je crois que votre micro est ouvert. Ok, bonsoir mon frère, bonsoir aux techniciens, bonsoir au PDG, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Africains connectés ici et d'ailleurs, ceux qui sont sur la page YouTube, Facebook et à la télévision. Merci à vous. Kosisi Baba Nicolo, vous nous retrouvez depuis votre position certainement en France. Au Kosisi, bonsoir. En attendant d'être rejoint par ces derniers. Alors, je vous donne la parole afin certainement avec vous de faire le point autour de ce fait d'actualité. On l'a dit dans nos propos introductifs, mais on veut davantage l'apprécier à votre niveau. Que reproche-t-on de la part du gouvernement burkinabé à Madame Barbaza Mandi? Ce que le gouvernement burkinabé reproche à cette dame est que cette dame, premièrement, elle est en collision avec les chefs terroristes. Elle part à Djibo, elle refuse de se faire escorter par notre armée, l'armée républicaine burkinabé. Elle part seule et dès qu'elle arrive au Sahel, elle est prise en charge par les terroristes. Sa sécurité est prise en charge par les terroristes. Et quand elle arrive là-bas, elle dit aux terroristes de se faire légitimer, appeler un groupe armé illégal, pour qu'ils puissent imposer une discussion à l'État pour parvenir à couper le pays en deux, tel qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire en 2002 jusqu'en 2011, tel qu'ils ont fait au Mali en soutenant le MNLA pour la partition du pays. Alors donc, quand elle arrive là-bas, elle fait ça. En plus de ça, les nourritures destinées, soit déplacées aux personnes nécessitées, qu'on appelle vivre humanitaire, elle donne ça aux terroristes. Et quand on veut la faire la reproche, elle dit que les terroristes aussi sont des humains. Donc, il faut leur donner à manger. Donc, l'ONU est là, non seulement pour donner des médicaments, pour leur donner d'assistance logistique, on leur donne de l'argent, on leur donne de la nourriture, on leur donne en tout, en vivre et en logistique, en tout. C'est l'ONU qui donne ça. Et elle impose aux terroristes de continuer à tuer et à frapper et à attaquer pour que l'État négocie avec eux, pour qu'ils puissent faire partage du pouvoir. Même scénario comme ils ont fait en 2002 en Côte d'Ivoire, même scénario en 2012 au Mali. Donc voici un peu ce qu'elle fait. Et non content de cela, ça veut dire que elle a dit qu'elle a fait Afghanistan, elle a fait Somalie, elle a fait Oula, elle a cité beaucoup de pays qu'elle a fait. Et tous ces pays-là étaient tous en guerre. Quand elle part là-bas, c'est le chaos. Quand on parle d'Afghanistan et Somalie, tout ça, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Mais elle dit dans ces pays-là où elle a été en mission, rien ne se fait sans elle. Dans toutes les opérations qu'on devrait mener, il faut que la décision militaire et elle sont petits. Mais pour elle, depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir, le capitaine Traoré, Ibrahim Traoré au pouvoir, au Burkina Faso, il n'y a pas chose, il n'y a pas... L'armée prend sa décision, il mène les opérations sans qu'elle ne soit au courant, sans qu'elle ne chasse, quel plan est défini pour faire sur le terrain. Maintenant, quand les terroristes tuent nos FDS, ça c'est normal. Mais quand nos militaires prennent le dessus sur les terroristes, ils vont sortir faire des communiqués pour dire oui, c'est rentré sorti par là, c'est rentré sorti par là, oui, il y a des exactions civiles, alors que c'est faux. Donc, en décembre, elle paraît qu'elle a pris une décision unilatérale de dire au personnel, la famille du personnel de l'ONU au Burkina,
de quitter, sans raison valable. Et quand il a été approché par l'État burkinabé, elle dit que c'est des raisons de sécurité. On dit, bon, explique-nous d'où vous tenez ces renseignements, d'où vous avez ces informations, l'insécurité viendra d'où? Que non, il y a des menaces, d'attaques à Ouaga, d'envergure et autres. Elle a mélangé les choses comme ça. C'est quand maintenant, dans cette pourparlers-là, le président a appelé à New York pour s'assurer. Quand il a appelé Antonio Guterres, qui est le RG de l'ONU, lui, il a dit que lui n'est pas au courant de ces informations. Et pendant cette même période, le complice de cette dame qui est Luc Halal, l'idiot inutile, et fait sortir une note où il dit les ressortissants français à Koudougou n'ont qu'à quitter Koudougou, venir à Bobo ou bien à Ouaga, parce que là-bas ils seront en sécurité, sinon à Koudougou ils ne sont pas en sécurité. Et en même temps, la dame prend une décision pour dire la famille des travailleurs de l'ONU n'ont qu'à quitter. Et avant ça, elle refuse que les travailleurs, les 33 responsables agences de l'ONU qui sont au Burkina aient des contacts directs avec nos autorités. Voilà pourquoi on a dit, bon, comme tu dis, notre pays n'est pas vivable pour certains, pour la famille du personnel de l'ONU, donc toi-même, il faut quitter le pays aussi. Voilà, voici un peu de façon résumée ce que je peux dire à l'introduction. Merci à vous, Nestor. Je ne sais pas si Oko Sissi, nous l'avons désormais en repérage. Oko Sissi, bonsoir, bienvenue à vous. Mes respects, autorité, Fabrice Ndom. Je tiens à m'excuser auprès de votre auditoire et de toute l'Afrique pour ce petit désagrément de son. Merci de m'avoir invité et merci aussi à Nestor pour la section développement concernant son pays et l'Afrique. Merci beaucoup. Et nous vous prenons justement au pif, au rebond, très cher Oko Sissi Baba Nicolas, à la suite donc des éléments présentés par Nestor Podassé sur ce fait d'actualité lié donc, eh bien, on va dire au limogeage de Madame Barbaza Manzi du côté l'italienne, en tout cas qui exerçait donc dans le département humanitaire de l'ONU au sein, du moins pour le Burkina Faso. Alors, depuis votre position, comment est-ce que vous appréciez tout d'abord ce fait d'actualité, vu que nous avons les faits qui sont donc désormais présentés aux yeux du monde? C'est donc une fonctionnaire de l'ONU qui prend sur elle de pouvoir, bien entendu, apporter les soutiens aux terroristes qui sont classifiés comme étant ennemis numéro 1 du Burkina Faso, qui causent mort, désolation, destruction, ravage au quotidien. Comment appréciez-vous cette attitude d'une responsable de l'ONU? Alors, je tenais d'abord, une fois de plus, à saluer l'intervention de Mandela Ier, comme on l'appelle dans le jargon, qui est Nestor Podassé, qui a touché un point qui est très important. Il a dit que c'était pareil à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, des fonctionnaires de l'ONU, deux, c'est-à-dire Yonggi Choi et Ban Ki-moon, comme ces dames-là, ont à un moment donné de leur mission, parce qu'ils avaient l'aval et le cutus de l'OTAN et du monde, surtout de Nicolas Sarkozy, pensaient qu'ils pouvaient se substituer à ce qui représentait l'autorité. Ils pouvaient se substituer au président Laurent Gbagbo et prendre des décisions unilatérales jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo au sorti des résultats, c'est Yonggi Choi et Ban Ki-moon qui avaient été cooptés pour accompagner des élections, certifiés et trouvaient que leur certification faisait droit des lois et de constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, comment j'appréhende un peu l'attitude de cette dame? D'abord, je veux dire bravo au peuple burkinabé. Le président Ibé, pour ne pas dire le président Traoré, lorsqu'il a fait sa première visite au Mali, il a posé un acte de bon augure. Ici, je disais, et j'interpellais le Burkina, de tout faire pour que, entre le peuple burkinabé, c'est-à-dire la jeunesse qui s'est levée, pour confirmer sa correction de coup d'État, qu'il pose un acte. Parce que le peuple burkinabé demandait le départ de Luc Halal.
qui a insulté tout le peuple burkinabé. C'est en attente de ces réactions-là que j'ai été très apprécié, pour ne pas dire très heureux, de voir que les médias, c'est-à-dire les yeux, les oreilles de la France, avaient été cooptés de dégager et de ne plus mettre au Burkina. Et la deuxième réponse, pour tisser les liens avec le peuple burkinabé, ça a été le voyage du Premier ministre en Russie, sans bruit. Et la troisième phase de l'acte qu'il a posé, c'est aujourd'hui naturellement, de faire comprendre à un simple fonctionnaire. Parce que nous, les Africains, n'avons pas encore compris que ces personnes-là, ces gens-là, sont des fonctionnaires comme nos professeurs d'école. Hein. C'est des fonctionnaires comme nos maîtres de classe. C'est des fonctionnaires comme nos grands frères, ingénieurs et autres. C'est que des simples fonctionnaires. C'est des diplomates comme nos diplomates qui vont chez eux et qui n'ont même pas droit à la parole, au chapitre. C'est juste des individus qui souvent chez eux n'ont même pas de poste. Donc c'est un petit fonctionnaire de l'ONU qui, comme partout il se passe, partout où il passe, a décidé unilatéralement d'être ami à l'ennemi du Burkina. Oui, cette décision est une décision qui a des preuves qui montrent que cette dame qui est dans la gestion de l'ONU, ça veut dire l'ONU qui s'occupe des ressources humaines et autres, comme les structures comme le PAMS et autres, avait des amitiés avec des rebelles. Mais comment vous pouvez dans un pays qui a pour ennemi des terroristes et vous nourrissez ces terroristes? Comment vous êtes amis à des gens qui veulent déstabiliser tout un État pour lequel vous avez gratifié et vous êtes présent? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, la réaction et la décision du président Traoré est une réaction logique. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Et cette dame-là est l'ennemi du peuple burkinabé. Donc, comme elle a décidé de nourrir les terroristes, comme elle a décidé d'accompagner les terroristes, comme elle a décidé de disrespecter l'État du Burkina, mais naturellement, il faut qu'elle retourne d'où elle vient. Le Burkina n'a pas rompu ses relations avec le monde, pour ne pas dire avec l'ONU. Le Burkina dit qu'il faut que ce fonctionnaire-là soit dehors, comme on l'a vu au Mali. Un monsieur a pensé qu'il pouvait être plus royaliste que le roi. Pendant que des terroristes rentrent au Mali et que le peuple malien soit incommuniqué pour décrire le comportement de ces terroristes, lui, il trouve que le peuple malien fait un peu une vice de procédure. Donc, tous ces gens-là, ils sont au Mali, celle-là, au Burkina, et c'est comme ça qu'ils se comportent. Donc, bravo peuple burkinabé, je suis tout à fait d'accord. Et cette décision n'est pas une décision unilatérale qui ne respecte pas les normes du respect de la Constitution au Burkina et du respect de la marche avec le monde frère. Donc, président Traoré, bravo, bravo, bravo. Parce que on dit en Côte d'Ivoire, pour terminer, si vous ne voulez pas ce qui peut vous avaler, ne le laissez pas vous laper. Je répète, ce qui peut vous avaler, ne le laissez pas vous laper. Parce que si un python commence à mettre sa langue sur votre gorge, après que ce python va finir par vous avaler. Donc il a bien fait de tuer l'œuf dans le problème. Et cette dame-là, comme tous les autres fonctionnaires de l'ONU qui pensent qu'ils sont au-dessus, comme Guterres lui-même a manqué de respect à tout le Mali, c'est normal qu'on coupe la racine de cet arbre pour ne plus que ça pousse. Bravo peuple burkinabé. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo, le général Issa Diawara vient de nous retrouver. C'est l'officier le plus gradé de ces débats télévisés sur Afrique Média Télévision. Général Issa Diawara, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Fabrice Doum, mon très cher ami. Permettez-moi de dire à Okosisi qu'il s'est tellement fait beau aujourd'hui, et puis évidemment, je salue effectivement Nestor Podassé aussi. Effectivement, je salue tous ceux qui sont en train de suivre Afrique Média et je vous remercie pour cette invitation. Et nous apprécions à juste titre donc votre regard autour de la... En fait, on ne dira pas attendant d'arriver sur la dynamique de cette attitude du gouvernement à Burkinabé. On a su avec beaucoup d'intérêt Okosisi Baba Nicolo qui remettait quand même les choses à leur place tout en précisant que Barbaza Mandi n'est pas un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, c'est un simple fonctionnaire, tout comme je dirais n'importe quoi, un enseignant du public qui devrait en principe s'attacher ou alors exercer uniquement ses missions régaliennes. Quelle
voilà, qu'est-ce qui leur donne, en tout cas, autant d'aisance, autant d'élégance, mais surtout autant d'action de se prévaloir autant que cela pour essayer visiblement de mettre à mal un État. Est-ce que cela est fait avec le soutien, surtout la bénédiction des autorités mieux et haut classées au sein donc de l'organisation dite des Nations Unies? Ok, merci pour cette question. Je vais vous dire effectivement, ce que dit Oko Sisi, c'est vrai, mais ce qu'il faudrait voir, qu'elle soit haut fonctionnaire ou qu'elle soit subalterne, qu'elle soit fonctionnaire simple, ça n'engage qu'elle. Cela ne doit pas donner droit à quiconque, quel qu'en soit votre grade, de venir vous immiscer dans les affaires internes d'un pays comme si ce pays était votre toilette, si vous n'avez pas le droit de le faire. Vous savez ce qui se passe au niveau du Burkina et du Mali aujourd'hui, c'est des pays qui sont en train de sortir du tutelle. En réalité, la France avait discrètement placé certains États africains sous tutelle des Nations Unies. Et d'ailleurs, si les Congolais ne le savent pas, je profite de l'occasion pour le dire haut et fort, qu'en réalité, ils ont leur pays aujourd'hui placé sous tutelle. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui doit être décidé, il faut passer forcément d'abord par les Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui doivent décider de l'envoi des forces, de l'envoi des troupes, du retrait des troupes, mais le pays en question n'a rien à décider. Quand vous voyez de tels scénarios, dites-vous que votre pays est placé sous tutelle. C'est ce qui ne se dit pas, mais en réalité, c'est ce qui est vrai. Et les États africains qu'on appelle les précarés français, ou encore les précarés européens, ce sont des États que vous allez remarquer que quand ils ne sont pas sous tutelle de la France directement, ils sont placés sous tutelle de l'Union européenne et à défaut sous tutelle de l'ONU, puis quand c'est le cas du Congo, puisque c'est une ancienne colonie belge et l'Union européenne trouve que la Belgique n'a pas suffisamment de force pour régner sur aujourd'hui la RD Congo, et bien sûr, il faut confier ces pays directement à l'ONU, au bloc des Nations Unies et voire même à l'Union européenne. Et ce qui se passe au niveau du Burkina, c'est à peu près la même chose. Et maintenant, il est question pour le Burkina de rompre, en tout cas de couper le cordon ombilical, un cordon injuste qui les liait bien sûr aux Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées quand? Nous savons que les Nations Unies, l'ONU format actuel, est la fille de SDN, les Sociétés des Nations. De quoi il s'agit? C'est une sorte d'une association, une sorte en tout cas d'un regroupement d'États, mais un regroupement qui doit respecter la souveraineté de chaque État. Il n'a jamais été question que les Nations Unies, que l'ONU, qu'un fonctionnaire quelconque de l'ONU doit se substituer à la souveraineté d'un pays tiers. Cela n'a jamais été question. Ça ne fait partie d'aucun texte des Nations Unies. Donc vouloir amener des colons qui se déguisent en fonctionnaires de l'ONU, vouloir les amener dans les pays africains où la France a suffisamment volé, et vouloir les amener là-bas et vouloir les substituer, les mettre même au même niveau que les chefs d'État. N'oubliez pas que n'importe quel fonctionnaire de l'ONU peut se faire recevoir par un chef d'État africain, comme si les fonctionnaires de l'ONU se faisaient recevoir au même titre au niveau de la France par Macron, ou au niveau, je ne sais pas, de Moscou même par Poutine, ou au niveau des États-Unis par Joe Biden, ou au niveau de la Chine. Mais pourquoi c'est dans les pays africains que les fonctionnaires de l'ONU se promènent tranquillement, à tel prix qu'ils vont même donner des bonbons, des biscuits aux enfants, au nom de quoi? Ils vont donner ça à l'État pour redistribuer. Je pense que l'ONU s'est donné suffisamment de rôle dans les pays africains par la faute bien sûr de la France. Ça, il faut le reconnaître. Et nous ne pouvons pas lâcher la France tant que la France ne va pas nous laisser tranquilles. Tant qu'elle va continuer à imprimer nos monnaies, tant qu'elle va continuer à nous amener des terroristes, ça ne peut pas fonctionner. Et ce que cette dame est en train de faire, c'est un cas parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui dit non, mais le même scénario se passe dans d'autres pays africains, où vous avez les fonctionnaires de l'ONU qui se comportent, je ne sais pas, aux souverainistes de ces pays, aux propriétaires même de l'État. C'est comme s'ils n'étaient pas dans un pays. Est-ce qu'ils peuvent avoir le même comportement dans d'autres continents? La réponse, évidemment, c'est non. Pourquoi, une fois de plus, c'est en Afrique que tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se voit un poste, tout le monde se voit, je ne sais pas, le lion, tout le monde se voit l'enfant gâté, l'enfant du Jupiter,
au même moment, c'est en Afrique et l'Africain lui-même, en tout cas, est dépourvu de tout, est privé de tout. Nous saluons ce que cette mesure des autorités du Burkina, c'est une mesure qui rentre droit dans le cadre du processus de libération. Parce que ce qui est en cours, que ce soit tant au niveau du Mali, au niveau du Burkina, c'est un processus de libération, un processus d'indépendance. C'est-à-dire nous n'avons pas encore acquis notre indépendance totalement. Parce que nous avons encore les Français, nous avons encore les CFA, nous avons encore d'autres volets. Mais nous sommes en train de nous défaire. Le Burkina est en train de se défaire de certaines chaînes coloniales, de certaines chaînes qui les lient à l'esclavage. Donc, c'est un point vers la libération. C'est un autre cap qui a été franchi et il y a d'autres caps qu'il faut encore atteindre. Je vous remercie. Alors, Nestor, je vous donne la parole parce que les faits quand même qui sont reprochés à cette dame sont assez graves. Est-ce que le fait de demander simplement en tout cas qu'elle libère le territoire pourrait résoudre quand même un différend qui est assez élevé, puisque vous l'avez d'ailleurs si bien relevé et plusieurs sites d'information qui sont revenus dessus, eh bien, évoquent que cette dernière aurait, peut-être pas au conditionnel, mais parlons-en au conditionnel, aurait donc des collusions avec des groupes terroristes, qu'elle voudrait d'ailleurs mettre en place une armée dite illégale pour tenter, dit-on, d'essayer de forcer la main au gouvernement de transition. Est-ce que le fait de lui demander de rentrer simplement chez elle ou alors d'être désormais à la disposition de l'ONU permet au gouvernement aujourd'hui de pouvoir faire toute la lumière, mais surtout de régler cet impair-là? Bon, moi, je ne pense pas que ça règle tout en même temps. Mais si les techniciens peuvent faire jouer la vidéo, la réponse du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, je pense que chacun va mieux comprendre. J'ai envoyé la vidéo. Voilà, ça va permettre aux auditeurs de mieux comprendre la position de l'État burkinabé. Mais c'est que si nous, les sociétés civiles panafricaines, on se prépare pour déposer plainte contre elle. On se prépare pour déposer plainte contre elle parce que nous, on trouve que c'est inadmissible. On ne peut pas accepter que cette dernière s'en sort aussi bonnement comme ça, c'est pas normal. Parce que elle est vraiment un chef terroriste. Quelqu'un qui cause avec des terroristes, qui ont tué plus de 3000 personnes au Burkina Faso, qui endeuille les FDS tous les jours, le Force de défense et de sécurité tous les jours, et qui se permet de décider de dire que non, l'opération militaire que nos militaires mènent sur le terrain, c'est elle qui doit être le chef d'opération, alors qu'elle n'a jamais été dans l'armée une seule journée. De quoi nous parlons? Nous avons des officiers supérieurs formés par le contribuable de l'argent burkinabé, par le contribuable burkinabé, qui est censé venir protéger le Burkina Faso. Et si c'est une Enmernigem, soi-disant elle est représentante de l'ONU, qui devient chef des opérations, qui n'a jamais fait une journée dans l'armée, mais je tombe des nez. Je comprends pourquoi les armées africaines sont faibles devant les groupes armés. Comment des gens armés qui n'ont pas une formation militaire, qui n'ont pas de camp militaire, qui n'ont rien, mettent toujours en déroute notre armée bien formée? Je comprends maintenant pourquoi nos armées engrandaient les défaites. Et avec l'avènement du 30 septembre, où les valets locaux ne sont plus au pouvoir, et que maintenant c'est les jeunes révolutionnaires déterminés qui sont au pouvoir, alors donc l'ONU va se permettre de dire, comme je ne gagne plus à faire les choses comme je faisais avant, vous avez décidé de libérer votre pays, donc moi, je quitte le pays, je sème le chaos et je quitte. Donc, ils ont promis le chaos dans ce mois de décembre avant de quitter. Et en déposant plainte contre cette dernière pour que la justice s'auto-saisit, ça va amener le procureur à mener des enquêtes, à connaître ses acolytes, ses complices à l'interne du Burkina pour qu'on puisse les arrêter. Parce qu'elle n'est pas seule, elle n'agit pas seule. J'ai foi qu'elle agit avec un complice. Et moi, j'ai indexé un complice qui est Luc Alal. Parce que lui, il avait dit l'année passée de ne plus passer par la voie terrestre Ouagadougou. En plus, il vient dire non, ceci ou cela, ceci ou cela. Donc, voilà pourquoi je suis en train de dire, et cette dernière-là, il faut l'interpeller. Voilà, merci. Cet extrait avec nous du côté de la réalisation, Pardon, est-ce que dans cet extrait nous ne l'avons pas encore. Nestor, je reste avec vous et pour essayer donc de comprendre, vu que vous avez évoqué un fait historique lié d'ailleurs à l'ambassadeur de France du côté du Burkina Faso, Luc Alal, est-ce qu'il y a donc, au regard de ces éléments retenus que nous avons sur la table, sous la main, être capable de dire qu'il y a désormais un véritable complot de déstabilisation de la France contre votre pays, le Burkina Faso?
Oui, il y a... Je vous donne un exemple très simple. La France, par la bouche de son barbouze, ancien barbouze, qu'on a nommé ambassadeur ici, monsieur l'ambassadeur inutile, qui sort, il dit dans le mois de juin de ne pas emprunter la route Ouagadougou par la voie terrestre, qu'il y a menace sur la route. Ah, pourtant, s'il y a des informations pareilles, c'est à l'État central qui devrait transmettre pour que l'État nous prévienne. Deuxièmement, M. Luc Alel sort, il dit il y a une insurrection armée pour renverser le régime en place. Troisièmement, il sort, il dit, il insulte d'abord le peuple burkinabé, il dit c'est une guerre civile entre nous, chose qui n'est pas vraie. Quatrièmement, il sort, il dit que nous sommes des idiots inutiles, nous passons tout le temps à accuser la France, que c'est la France qui est à la base du terrorisme, alors que nous n'en savons rien, nous passons le temps à critiquer, nous avons eu le temps des idiots utiles que nous sommes, passer notre temps à critiquer la France sur les réseaux sociaux. Alors donc tout ça, c'est des preuves qui nous montrent que la France est complice des terroristes. Alors quand le président Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, d'abord il est menacé par l'Union européenne de ne pas aller vers la Russie. Après les Américains rentrent en dedans parce que la France, le 30 septembre, a suivi le courroux du peuple burkinabé qui se sont empris à ses enclos diplomatiques. Donc la France ayant suivi des claques et des clics, et qui a reçu une belle gifle sur son visage au passage, alors a peur d'enflammer la situation. Donc la France va se faire substituer par l'Union européenne et les États-Unis qui est leur maman. Ça aussi, il nous verra en face. Quand la France nous verra en face, il va encore tenter vers fin novembre d'organiser notre coup d'État qui va échouer. Alors quand ce coup d'État va échouer, en ce moment, il va encore reprendre les communications pour dire aux gens de quitter tel endroit, il y a l'insécurité, il y a ceci ou cela. Ils ont commencé la propagande communicationnelle. Nous avons dit, et puis ils ont peint tous les cartes de Burkina Faso en rouge. Ah, pourtant, lui-même, il vit ici. Tu peins un pays que c'est rouge, c'est déconseillé à tes ressortissants, et toi-même, tu vis ici. C'est pourquoi nous avons dit, Luc Alal doit quitter le Burkina Faso. Si tu dis le Burkina est rouge, il faut quitter. Alors, on continue dans ça. Il continue, il fait communiquer, il dit ses ressortissants à Koudougou n'ont qu'à quitter Koudougou, l'insécurité. Ils n'ont qu'à venir à Ouaga et à Bogo se sécuriser. C'est sécurisé et tu peins ces coins-là en rouge. Nous pensons que la France doit quitter ici. Trop, c'est trop. Ces militaires qui sont ici, on leur dit de ne plus sortir, de ne plus voler, de rester sur place. Ils ne sont pas d'accord. Mais quand même, on a réussi à les imposer. Maintenant, le gouverneur de la région du Sahel a pris une décision où il a dit les activités des ONG sont interdites dans cette région. C'est ça maintenant qui va fâcher cette vipère-là maintenant de prendre des décisions à la con. Et maintenant, elle a été expulsée comme ça se devait. Donc, je pense que ça ne devrait même pas se limiter aux régions du Sahel. Et il faut suspendre toutes ces ONG-là au Burkina Faso ici. Voilà un peu ce que nous pouvons dire parce que la preuve est que quand tu causes avec certains déplacés internes, ils vont te dire que c'est les ONG-là qui les ravitaillent en Syrie. C'est certains ONG qui ravitaillent les terroristes en médicaments, en vivres et en munitions. Comme c'est des véhicules humanitaires, on ne fuit pas, alors que il y a des armes camouflées qui délivrent aux bandits armés. Donc, il va falloir qu'on voit les yeux très regardants là-dessus. Donc, je salue d'abord la décision du gouverneur de la région du Sahel qui interdit l'activité des humanitaires là-bas. Merci beaucoup. On vous retrouvera tout à l'heure, juste après cet élément de Madame Olivia Rwamba, son Excellence, ministre burkinabé en charge des affaires étrangères. Et vous, on appréciera votre lecture effectivement autour de ce rôle que jouent donc ces ONG qui pilulent sur le continent africain. Suivons cet extrait de son Excellence Olivia Rwamba, ministre burkinabé en charge des affaires étrangères sur ce fait d'actualité. Ce communiqué, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso et voudrait porter à la connaissance que Madame Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. Elle est donc priée de quitter
le Burkina Faso aujourd'hui même, 23 décembre 2022. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso remercie le bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa considération distinguée. Voilà, et comme annoncé en titre, nous recevons avec nous sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Voilà, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Merci beaucoup. Et tout d'abord, nos remerciements pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer justement et tous les contours que revêt justement cette décision et qui a été validée par les plus hautes autorités du Burkina Faso. Et effectivement, cette affaire a cours il y a de cela quelques mois, et parce que Mme Barbara Manzi, qui est la coordonnatrice du système des Nations Unies, et qui a en son sein 33 agences au niveau national et même au niveau délocalisé, et nous a fait l'approche pour déplorer le contexte sécuritaire préoccupant au niveau du Burkina Faso. Et en fait, elle a mis le focus sur Ouagadougou, où d'ailleurs elle réside et où la plupart des agences aussi sont résidentes. Et à l'occasion, il y a de cela 2 semaines, je lui ai posé la question de savoir quels étaient les indicateurs qu'elle avait pas devant elle, et qu'en la matière, l'approche serait de mettre tout sur papier, qu'elle nous transmette un écrit officiel du système des Nations Unies, avec un justificatif que nous allons juger valable ou pas. Et suite à cela, on pourrait déclarer cette situation-là et permettre à ce que les familles puissent quitter Ouagadougou. Et à l'occasion, non seulement elle a marqué un refus de nous transmettre un écrit, et au-delà, elle a décidé unilatéralement de prendre cette décision. Et lors des échanges, elle n'a pas manqué de relever le fait qu'elle a des sources, qu'elle a des informations de sources sûres, sans vouloir décliner ses sources. Et les indicateurs aussi, elle a failli à ce niveau, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun indicateur qui prouve que Ouagadougou est invivable, d'autant plus qu'elle-même il vit. Et suite à cela, il y a 2 jours, on a reçu l'information de notre mission permanente du côté de New York, qui nous fait cas d'un appel téléphonique du secrétaire général adjoint chargé des questions sécuritaires du système des Nations Unies au niveau de la centrale à New York, qui souhaite entreprendre une mission du 12 au 14 janvier au Burkina Faso, et pour justement valider cette décision. Et à notre grande surprise, aujourd'hui, nous recevons une note justement de Barbara qui fait cas de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies de Ouagadougou pour raisons sécuritaires. Et nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est vraiment inconcevable, parce que la décision a été unilatéralement prise. Nous n'avons pas les éléments de preuve ou les indicateurs irrelatifs. Et au-delà, le président Ibrahim Traoré a contacté le secrétaire général Guterres avant-hier, et qui dit ne pas être au courant d'une telle décision. Donc voilà autant de faits qui ont prévalu à ce que nous puissions déclarer Madame Barbara persona non grata au Burkina Faso. Et je puis vous rassurer qu'au-delà de ces faits, il nous était revenu que Madame Barbara justement prédisait le chaos au Burkina dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire, d'autant plus que sur le côté sécuritaire, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. Et qu'en la matière, les Nations Unies devraient se constituer en structure de soutien, mais pas en organisation qui prônerait justement l'enlisement du pays. Et pour votre information, le ministre délégué et moi, on l'a reçu en audience une fois, et Mme Barbara Manzi n'a pas manqué de nous dire qu'elle est en attache avec des chefs terroristes au Burkina. Et les preuves sont légion, parce que
elle va à Djibo, elle revient comme elle le veut, alors que nous, nos forces de défense et de sécurité, même ne peuvent pas effectuer ce genre de déplacement. Et en plus de cela, elle interdit aux différents représentants des agences, les 33 agences, de s'afficher avec nous. Donc, elle doit constituer le canal privilégié, alors qu'en la matière, ce sont des agences spécialisées qui devraient avoir des contacts directs avec les différents départements ministériels, ce qui n'est pas le cas. Et c'est sur son interdiction. Et Mme Barbara, pour votre gouvernement, a fait des pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan, comme la Syrie, comme le Soudan. Et de ses propres propos, à mon endroit, elle m'a dit que partout où elle passait dans ces pays, et une décision au plus haut sommet ne pouvait se prendre sans elle, sa validation. C'est ce qu'elle a voulu faire au Burkina et qui a rencontré un refus. Donc c'est autant de faits qui ont fait que nous avons décidé de déclarer Mme Barbara Manzi persona non grata. Et au-delà même, la procédure a été foulée aux pieds parce que la mission annoncée devrait être là et justement pour constater la situation et prendre les décisions idoines en la matière. Mais là, vous nous déclarez pays sans famille et la mission doit venir après. Donc nous trouvons que c'est inconcevable et nous devons prendre nos responsabilités. Parce qu'en la matière, même c'est jeter le discrédit sur le pays et décourager les potentiels investisseurs. Donc et même ternir l'image du pays. Donc voilà pourquoi nous avons pris cette décision de déclarer Mme Barbara. Quelle est justement la portée de cette décision? Et justement, la portée, je voudrais tout d'abord que les citoyens burkinabés puissent faire la différence entre la personne de Mme Barbara Manzi et les Nations Unies. Voilà, parce que, comme je l'ai relevé tantôt, c'est l'individu, en fait, qui n'est pas en phase avec la vision du moment au Burkina Faso. C'est l'intéressé qui, dans l'exercice de ses fonctions, est en porte-à-faux avec les règles élémentaires en la matière. Et sinon, nous gardons toujours une très bonne coopération avec les Nations Unies, qui constitue une entité de référence avec en son sein 33 agences spécialisées et qui portent sur des secteurs sociaux et avec lesquels nous collaborons. Donc à ce niveau, c'est des éclaircissements qu'il faille avoir. Merci, Mme Olivia Famba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Merci beaucoup. Merci donc à la réalisation qui nous permet donc d'apprécier à sa juste valeur cette sortie de Madame la ministre burkinabé en charge des affaires étrangères, Madame Olivia Wamba. Alors, au Kosisi Baba Nicolo, c'est une voix la plus, peut-être pas la plus autorisée, mais la plus indiquée pour évoquer effectivement des questions de rapport avec d'autres pays quand on a tracé véritablement le parcours de cette dernière, Madame Barbara Manzi, passée par la Syrie, l'Irak et bien d'autres pays. On voit que du chaos et son arrivée au Burkina Faso avec des déclarations assez quand même terribles sur Ouaga, qui est quand même la capitale du Burkina Faso. J'ai envie de vous poser cette question, c'était quoi l'objectif visé en faisant une telle déclaration? Merci. Et je tiens à dire merci à Nestor Poulassé d'avoir convoqué cet élément que moi j'avais pas d'ailleurs. C'est froid dans le dos que j'ai écouté Madame Olivia Wamba, que je salue d'ailleurs pour la perspicacité. C'est important que les Africains, aujourd'hui, avec les médias comme Afrique Média, nous sachions de quoi il s'agit. On a été informé que Mme Manzi est persona non grata pour être allée contre le train de sécurité du Burkina. Mais on n'avait pas les contours. Et là, elle vient de nous donner, noir sur blanc, les contours. Mais c'est froid dans le dos, c'est énervé, c'est outrancier en tant qu'Africain que j'écoute une bonne dame africaine chez elle et dans ses mots on voit que la dame Manzi disrespecte même
le gouvernement du Burkina. Manzi, avec cette attitude-là, il faut montrer que, sans langue de bois, que c'est une femme raciste. Alors, pourquoi Madame Manzi a été envoyée au Burkina? C'est la question que vous posez. C'est à quelle fin? Dans les dits de Madame, la ministre des Affaires étrangères, tout à l'heure vous avez dit, est une des voies. Oui, c'est la voie indiquée pour parler des affaires étrangères. Elle est la voie indiquée. Mais Madame Olivia Wamba a dit quelque chose. Elle dit, il ne faut pas faire l'amalgame entre Madame Manzi, la personne, et l'ONU. Mais Maman Oli, je vais dire Maman Oli, Maman Olivia, Madame Manzi répond de ce que l'ONU lui demande. C'est vrai, c'est un message diplomatique, mais ici, on est là pour informer les Ivoiriens. Ce que cette dame fait, ce n'est pas une décision unilatérale. Elle a toute la force de l'ONU. D'ailleurs, quand M. Guterres dit qu'il n'est pas informé, vous ne trouvez pas que c'est une moquerie, c'est une injure qu'un fonctionnaire de l'ONU, à elle seule, qui répond de la coordination du système de l'ONU. C'est quoi la coordination du système de l'ONU? Regardez le poste qu'elle occupe. Elle est représentante, elle est coordinatrice du système de l'ONU. C'est quoi? À l'ONU, on sait qu'il y a le PAM, Programme alimentaire mondial, on sait qu'il y a ceci, il y a le chargé de la sécurité, qu'elle-même, le Burkina, dit avoir contacté, qui souhaite aménager son programme pour venir au Burkina pour s'acquérir des nouvelles. Mais c'est quelle comédie ça? Ok, nous allons partir pour aller dans qui elle est, puisque avec ça, Tata Oli a fini. Qui est cette dame Barbara Manzi? Selon l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre de ses affectations les plus récentes au sein de l'organisation, Barbara Manzi a servi comme coordinatrice résidente à Djibouti, après avoir occupé d'autres postes de direction, notamment celui de chef du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA. En Ukraine, vous entendez les noms, hein? En Ukraine, en Irak, au Myanmar et en Sri Lanka. Elle a également travaillé pour l'Organisation Afrique australe, ainsi qu'en Angola, en République centrafricaine, en Éthiopie, en Haïti. Avant de rejoindre les Nations Unies, Mme Manzi a travaillé dans le secteur privé et collaboré avec des organisations non gouvernementales, des centres d'études et d'analyse, des universités sur des initiatives portant sur des questions de développement, de gestion de catastrophes et de reconstruction, ainsi que de consolidation de paix. Je reprends la dernière partie. Avant de rejoindre l'ONU, avant d'être recrutée, avant de déposer son CV à l'ONU, elle avait quelle qualité? Elle était dans le secteur privé. Et elle a collaboré avec une organisation non gouvernementale, des centres d'études et d'analyse, des universités sur des initiatives portant sur les questions de développement, de gestion de catastrophes. Je répète, questions de développement, de gestion de catastrophes et de reconstruction, ainsi que de consolidation de paix. Vous comprenez que c'est avec ce CV qu'on a recruté. Donc, l'ONU a recruté quelqu'un qui avait le profil d'aller outre crise, quelqu'un qui a le profil de provoquer la crise, quelqu'un qui a le profil là où il faut et comme il faut. Donc, Manzi est en phase avec l'ONU. Il faut que le peuple burkinabé fasse attention. Parce que cette dame-là qui est chassée, elle est l'ONU. Son rôle de dire elle est coordinatrice du système de l'ONU, c'est elle qu'on a envoyée comme mercenaire pour déstabiliser le peuple du Burkina. À défaut de faire comme au Mali, c'est cette dame-là qui va convoyer bientôt les mercenaires au centre de Ouaga. C'est cette dame qui va convoyer les mercenaires bientôt au centre de Bourgogne. On l'a vu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est l'ONU-C qui déportait les rebelles, les terroristes de la zone CNO, c'est-à-dire une zone acquise aux rebelles à Abidjan. C'est dans les chars de l'ONU-C que les rebelles passaient d'une zone
à une zone loyaliste. C'est l'ONUCI qui est allé encercler et protéger la résidence de Alassane Ouattara et bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. C'est l'ONUCI qui a armé les terroristes, les rebelles en Côte d'Ivoire. C'est l'ONUCI qui a permis à ces rebelles d'encercler Abidjan. Donc, peu du Burkina. J'ai écouté Maman Olivia Wamba, ministre des Affaires étrangères. Elle a voulu être diplomate. Ici, sur Afrique Média, on dit les trucs crus. Cette dame-là, ce qu'elle fait, l'ONU est informée. Guterres était la même personne qui n'était pas informée des 49 mercenaires au Mali. C'est le même Guterres qui est venu dire que le Mali était un État voyou en traitant Assimi Goïta de preneur d'otages. Le même Guterres qui, pendant que un représentant de la sécurité était à l'ONU, était avec le ministre des Affaires étrangères au Mali et acquiesçait les preuves du Mali, Guterres disait qu'il n'était pas informé. C'est le même Guterres de dernier moment qui est venu mettre tout à plat. Donc, aujourd'hui, le départ de cette dame doit motiver le peuple burkinabé à comprendre que si elle a dit que Ouaga est une zone invivable, c'est qu'à Ouaga, ils ont déjà prévu un chaos. Il ne faut pas lésiner les manières. Alors, quand aujourd'hui Afrique Média avec Patrick Ndom et Fabrice Ndom me pose la question de savoir quel est le but, mais la mission de cette dame est d'entériner, de terminer ce que Damiba n'a pas réussi. Parce qu'en réalité, Damiba étant un agent de la France, avait pour mission de faire échouer le rôle de souveraineté du panafricanisme des citoyens burkinabés et de mettre à la tête un homme comme Damiba qui pouvait travailler pour la France. Comme aujourd'hui, Traoré ne répond pas de leur béni oui-oui et que Traoré travaille avec Assimi Goïta et que Traoré travaille dans l'espoir du peuple burkinabé, il faut envoyer un pion qui est Mme Manzi pour le déstabiliser. Et Mme Manzi est une femme raciste, quand même italienne, et nous savons que l'Italie fait beaucoup pour les Africains. Cette dame-là est une raciste avec qui il ne faut pas compter demain pour le Burkina. Il faut qu'elle soit chassée et avec elle l'ONU tout entièrement. Voilà ce que je l'ai dit. Ma lecture est que Guterres est informé de ce qui se passe. Celui qui veut venir faire une mission au Burkina chargé de la sécurité est informé de ce qui se passe. Et OCHA qui s'occupe de la mission alimentaire, c'est par eux que l'ONU passe pour entretenir les mercenaires, les terroristes, les rebelles, les djihadistes. C'est par les organisations ONG alimentaires et autres qui passent et jouer les espions. Donc il faut que cette femme parte et il faut que l'ONU parte du Burkina Faso si le Burkina veut laisser tranquille. Donc la mission est claire, cette femme est en mission et l'ONU est informée. C'est ce que je n'ai dit. Merci à beaucoup, ceci. Alors, Général Issa Diarra, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt, Madame le ministre des Affaires étrangères du côté du Burkina Faso, qui nous fait d'ailleurs, a priori, des révélations sur un entretien privé entre elle et Madame Barbaza Manzi, qui lui dit être en contact avec des groupes rebelles. On ne peut pas être, au nom de quoi elle est en contact avec des groupes rebelles et que le gouvernement burkinabé, lui, en personne, ne puisse même pas pouvoir discerner qui sont les fractions rebelles qui opèrent dans son pays. C'est quand même paradoxal. Oui, paradoxal pour vous, oui, paradoxal pour nous autres Africains qui ne veulent pas, et si nous ne voulons pas comprendre, sinon tout est clair. L'ONU en Afrique, d'ailleurs, je profite pour dire à Okos ici, quand bien même elle est italienne, non. Quand vous allez voir tout citoyen qui travaille au niveau du système des Nations Unies, dites-vous être en complicité avec les démons qui veulent en tout cas qui veulent détruire l'humanité. Pour être recruté au sein d'un système des Nations Unies ou bien un système monétaire tel que FMI ou bien Banque mondiale, on te fait passer des tests et tu es vérifié, ils vont appeler enquête de moralité. En fait, ils vont essayer de voir si tu es l'un de leurs, on te recrute dans leur système de franc-maçonnerie. Ce sont les mêmes, hein, cette dame, Emmanuel Macron, l'autre là qui était au niveau de Grande-Bretagne. Tout ce que vous allez voir, Obama, l'erreur, c'est quand, par exemple, Obama arrivait et que beaucoup de Noirs ont dit « Oui, un Noir va régner sur les États-Unis, mais il n'est pas un de vôtres. Il n'est rien par rapport à vous. Vous n'avez rien en commun. » C'est-à-dire, il est de la franc-maçonnerie, il est d'un autre système. Et le résultat, c'est lui qui est venu assassiner Kadhafi ici. Ensuite, je vais continuer. Ne soyez pas surpris par cela. Vous avez déjà, dès sa discussion privée avec Madame ministre des Affaires étrangères du Burkina. Mais depuis ce jour, elle devait être expulsée. Pourquoi on a attendu tout ce temps? Elle devait être expulsée bien avant. Du moment où elle a le courage d'affirmer devant
Madame le ministre, qu'elle est en contact avec des groupes terroristes, mais elle se substitue à l'État burkinabé. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui confirme ce que j'avais dit, que les Burkina, les Mali sont des États, tout ce qu'on appelle précarés français, là, sont des États qui sont placés sous tutelle. On fait semblant qu'en réalité, vous élisez votre président, tout, mais il y a d'autres qui décident. Regardez, pourquoi on n'envoie pas ces voyous comme ça là en Ukraine? Pourquoi? En Ukraine, là-bas, on dit qu'ils ont froid, et ils manquent de tout. Mais comme elle est coordinatrice d'un système comme ça, il faut l'envoyer là-bas. Donc on n'envoie pas là-bas. Ok. On ne veut pas placer l'Ukraine directement sous tutelle de l'ONU. Ça reste sous tutelle des États-Unis. C'est bien ça? Ok. Revenons à nos moutons. On va continuer. On va comprendre les fils de ces raisonnements. Vous savez, cette vieille dame, normalement, elle devait être à la retraite, telle que moi je la vois. C'est ici en Afrique, elle doit venir, en tout cas, remplir ses poches à nouveau. Bizarrement, elle dit quoi? Pour confirmer mes dires. Dire que nos pays sont placés sous tutelle des Nations Unies, sans consulter les peuples. C'est pourquoi nous avons tous le devoir de nous révolter. Le devoir de révolution s'impose à chaque Africain. Vous pouvez ne pas, en tout cas, vous pouvez vous dérober. Comme le dit Franck Fanon, chaque génération découvre sa mission dans une certaine opacité. C'est à la génération d'accomplir ou de trahir sa mission. Celle-ci est notre mission. C'est de libérer nos peuples, de libérer nos pays, de remettre à la race noire toute sa dignité. Et pour confirmer mes dires, regardez, elle dit à Madame le ministre du Burkina que partout où elle est passée, qu'on ne prend jamais une décision étatique sans son consentement. Soit qu'elle ne soit concertée, ça veut dire quoi? Elle représente un autre État dans un autre État, ou un autre État sur un autre État. Pas dans, mais sur. C'est-à-dire quoi? Elle est plus puissante que le chef d'État, parce qu'on a besoin de consulter. Est-ce les citoyens irakiens, ou je ne sais pas qui, avaient élu cette dame? Est-ce les Burkinabés même? Le Burkinabé lambda connaît son nom. Qui est-elle pour qu'elle soit consultée avant toute prise de décision? Il ne s'agit pas d'être consulté par un ministre, par les chefs d'État. La première institution du pays. Vous voyez dans quoi nous sommes? C'est-à-dire nos pays là sont placés sous tutelle. Et nos chefs d'État n'ont pas le courage de dire qu'en réalité, nous ne sommes pas indépendants. Et que nous devons maintenant nous battre pour être indépendants. Que ce que nous appelons indépendance, c'est ce qui a été négocié. Nous sommes placés sous tutelle. Et il y a quelle indépendance quand on est indépendance? Tu obéis à certains accords qu'on appelle accords coloniaux, que nous devons rembourser la France pour nous avoir colonisés. Aïe, mais ça c'est très grave. Et ensuite, je vais continuer très vite. Vous savez, c'est dire là avec les groupes terroristes, c'est la même chose avec les ONG. Les défunts présidents du Mali que nous avons renversés à la suite de cette révolution. M. Ibrahim Boubacar Keïta. Ibeka, à son temps, a voulu négocier avec les terroristes. La France, Jean-Yves Le Drian est sorti pour dire non, vous n'allez pas négocier avec les terroristes, et Ibeka a obéi. Et au même moment, nous avons vu maintenant RFI qui fait la propagande des terroristes, qui dit les terroristes sont là-bas, RFI France 24. Nous-mêmes, nous ne savons même pas de quels terroristes ils parlent souvent. RFI, Jean-Yves Le Drian est sorti pour dire que ça ne doit pas être le cas. Et RFI a relé. Et dernièrement, j'attends les mêmes médias français dire quoi? Que le Mali vient de se débarrasser d'une ONG suisse qui pourtant jouait un rôle de médiation avec les terroristes. Mais vous avez empêché à un État de discuter avec les terroristes. Mais vous envoyez des fonctionnaires, vous envoyez vos ONG, quand bien même si nous savons que ce sont vos services secrets, leurs services secrets. Vous envoyez vos ONG discuter à lieu et place des États avec les terroristes. Et cela comment je vais dire? Et cela apporte quelque chose de bien pour le pays, pour la question. Mais tout ce qui vous concerne et qui est décidé sans vous, à votre insu, dans votre pays, mais c'est votre mort, c'est votre fin, c'est pour vous terroriser. C'est ce que ces ONG-là font. Et bizarrement, nos populations longtemps appauvries, quand vous cherchez ces ONG, on dit, hey, il y a eu beaucoup d'emplois qui vont se perdre, et ces ONG donner à manger aux populations là où l'État est absent. Ah bon? Qu'est-ce qui a été fait pour que ces ONG donnent à manger aux populations? Mais pourtant, en France, là, il y a des SDF, des gens qui dorment dehors. Pourquoi ces ONG ne vont pas leur donner des matériaux là-bas pour dormir dehors? En Occident, ça se fait, non? Aux États-Unis, il y a des gens qui dorment dans leur voiture. Mais qu'on amène ces ONG là-bas aussi.
Mais nous sommes les seuls qui souffrent dans ce monde. Et nous ne souffrons pas. Au lieu de s'apprendre aux conséquences, que les Africains sont comme ça et ils souffrent. Mais il faut s'apprendre aux causes. Pourquoi des pays naturellement plus riches que les Émirats arabes unis, plus riches que le Qatar, sont des pays qui doivent être des éternels assistés? Pourquoi on ne s'attaque pas aux causes? Je continue, M. Fabrice Ndong. Vous savez, beaucoup disent, ok, vous alliez au risque, et dites aux ingénistes de venir vous aider. Mais est-ce que les risques nous volent? Mais si les Occidentaux envoient leurs ONG, c'est parce que quand ils nous volent 100 millions de francs CFA, ils donnent 1 million aux ONG pour venir essayer de réparer un peu les dégâts. C'est ce qui se passe. C'est comme quand vous allez extraire du pétrole, détruire la terre, on va vous dire oui, essayez de réparer un peu. Mais c'est ce que leurs ONG font. Est-ce que les Chinois là viennent nous voler? Mais ils traitent de gagnants-gagnants. Ils ont leur part, nous avons notre part. Mais ceux qui nous volent enlèvent tout. Et finalement, nous avons encore des biens, ce qu'on appelle des ONG. Or, ce sont leurs services secrets. Je continue. Vous avez posé une question à Nessor, c'est par rapport au complot de la France, si l'ambassadeur de la France est impliqué dans le complot. Mais je vous dis oui. Mais il y a une force spéciale de la France au Burkina, qu'on appelle la force Sabre. Mais une force qui a dit, pas qu'elle est venue donner à manger au Burkinabé, elle est venue combattre, neutraliser les terroristes. Ok, bonne nouvelle. Mais les terroristes ont assiégé des villes entières. Ok, qu'attendent ces forces pour ne pas aller les déloger? Ou bien ces forces-là sont là pour peut-être apporter assistance aux terroristes. Si vous êtes venus combattre les terroristes, on les voit à visage découvert. Mais allez les combattre. S'ils ne combattent pas les terroristes, ces militaires-là, mais que foutent-ils dans ce pays? Si ce n'est aider les terroristes. Mais dans les deux cas, mais il n'y a que seul cas qui soit vrai, qui soit avéré. Autre chose, preuve de la France, c'est le soutien à Damiba jusqu'à la dernière heure. Et on sait ce que Damiba faisait quand il y avait attaque terroriste. Autre preuve, quel est le résultat que nous avons enregistré depuis le sommet de Pau, où la France a convoqué les chefs d'État à l'époque du Mali, du Burkina, du Niger, tout. Depuis cette convocation, quel est le résultat sur le terrain? Rien. Au contraire, la situation a empiré avec la France. Autre chose, les déclarations de ce voyou de Likaland, qui est ambassadeur de France au Burkina, et la sortie publique de l'ambassadeur de France au Niger, la sortie de l'autre là, du président du Ghana. Mais qui est derrière toutes ces personnes-là? C'est pas l'État français. On va continuer très vite. Regardez la zone des 3 frontières, où la France dit qu'il y a des touristes là-bas. Mais la France a un camp militaire au Burkina, avait 5 camps militaires au Mali, a des camps militaires au Niger. Et les 3 pays-là ont en commun ce qu'on appelle la zone des 3 frontières. Mais pourquoi quand la France intervenait au Mali, il n'y avait pas un seul terroriste dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières? Mais depuis l'arrivée de la France, il y a eu les terroristes sont devenus tellement nombreux dans la zone des 3 frontières. Donc la France les a amenés dans ses bagages. Sinon, ça n'existait pas, les terroristes. Ils n'étaient même pas au Burkina. Mais depuis que la France est venue, ils sont venus jusqu'au Burkina maintenant. Et ils sont en train d'avancer vers ce qu'on appelle les pays de Golfe de Guinée. Autre chose. Maintenant, pour tirer la conclusion. Est-ce que l'expulsion de cette dame va réduire sa capacité de nuisance? Si les autorités du Burkina nous écoutent, et qu'ils prennent note en réalité, ou en tout cas qu'ils ajoutent notre petite contribution. Est-ce le téléphone de cette dame qui a dit haut et fort qu'elle collabore avec les terroristes, et son téléphone a été saisi et vérifié pour besoin d'enquête, même si elle bénéficie d'une immunité, mais dans le cadre d'un flagrant délit, oui, son téléphone peut être saisi, et un État a 1000 moyens pour le faire. Est-ce que le contenu de son téléphone a été tiré? Est-ce qu'il faut laisser cette dame partir avec le contact des terroristes? Ensuite, les disques durs de son ordinateur, est-ce qu'elle a été saisie, vérifiée, analysée? Mais elle peut être là-bas, là où elle est partie, et avoir toujours la même capacité de nuisance. Donc il faut traquer cette dame. Il faut maintenant, vu qu'elle a quitté maintenant cette couverture des Nations Unies, il faut lancer un mandat d'arrêt international s'il le faut. Nous savons qu'ils ne vont jamais rendre cette dame, mais au moins c'est un moyen de pression supplémentaire. Parce que le Burkina aussi a ses alliés. C'est une façon d'imposer des sanctions, de limiter les voyages de cette dame. Dorénavant, elle ne peut plus se rendre à Russie ou bien à Chine. Il faut aller dans ce sens. Il ne faut pas se limiter à son expulsion, mais il faut faire d'elle un cas d'exemple pour que dans d'autres pays africains, ces cas
en tout cas, ne se répète plus. Ne se répète plus. Je vous remercie. Général Issa Diawara, Nestor Podassi, je vous donne la parole parce que on l'a évoqué il y a un moment tout à l'heure et Issa Diawara est d'ailleurs revenu là-dessus. Est-ce que voilà, l'expulsion de Madame Barbara Manzi est donc finalement la clé pour résoudre ce vaste réseau de terrorisme préfabriqué, prédéporté donc, et déporté sur votre territoire qui désormais mieux que jamais structuré. Est-ce que c'était pas l'occasion, c'est pas l'occasion plus que jamais de véritablement ouvrir des enquêtes pour essayer de voir jusqu'où cette dernière avait certainement des liens avec ces groupes terroristes. Certes, elle est protégée par une certaine immunité qui ne permet pas, notamment à votre pays, de pouvoir engager des poursuites judiciaires contre ces dernières. Mais après, il s'agit d'une question de sécurité nationale de tout un pays. Est-ce qu'on va sacrifier une aussi grande question de sécurité nationale sous le fallacieux prétexte d'une immunité d'un individu? Bon, moi je pense que les autorités, c'est vrai, la ministre a dit ce qu'elle pouvait dire pour que nous on entend, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les coulisses, parce que des jours qu'elle est partie le lendemain, j'ai vu une note de la police frontalière qui a circulé, ils ont même donné le vol qu'elle a pris, alors que bon, pour passer à l'aéroport, il faut passer par le scanner, il faut passer par, c'est avec les terroristes maintenant, les attaques terroristes, tous les aéroports sont renforcés et équipés avec des matériels modernes de contrôle. Donc, je suis sûr qu'elle n'est pas sortie comme ça. Est-ce qu'elle a été fouillée à l'aéroport? Je ne sais pas. Mais c'est que si j'ai vu la note de la police frontalière qui a fait le rapport en disant qu'elle a bougé à telle heure avec Air France, le numéro de l'avion, tout et tout. Bon, on suppose que ce qui devrait être fait scientifiquement dans les domaines d'enquête, c'est fait. Mais les autorités ne peuvent pas exposer ça à la place publique. Peut-être, même s'il y a une information judiciaire, peut-être ça y est en police. Mais nous, au niveau des sociétés civiles panafricaines, on est en train de s'organiser pour bétonner notre dossier pour déposer. Voilà. Et que si on va le faire, ça c'est clair, c'est net. Parce qu'il y a eu 3000 morts. Et qu'elle dit qu'elle cause, elle a dit de sa propre bouche qu'elle échange avec les chefs terroristes. Donc, tu connais les chefs terroristes, tu leur donnes de la nourriture à manger, soit disant que oui, c'est des humains aussi. Donc, les humanitaires qui sont au Sahel là-bas n'ont qu'à donner la nourriture aux terroristes. Donc, ça veut tout dire. Elle a attrapé la main dans le sac. Ça, c'est preuve suffisante pour déposer plainte contre elle. Puisque c'est elle-même qui a dit à notre ministre des Affaires étrangères. Voilà. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit, c'est elle-même qui a dit de sa propre bouche. Donc, je pense que c'est largement suffisant pour que nous, on dépose plainte contre elle. Voilà. Et que toutes les familles de victimes doivent déposer plainte contre elle. Il y a eu 3000 morts. Donc, tous les 3000 familles doivent déposer plainte contre cette dernière. Et elle ne doit pas échapper. Elle doit aller en prison, coûte que coûte, vaille que vaille. Donc, nous allons recenser les familles de victimes, un à un. Les veuves, les orphelins, tout. Chacun n'a qu'à déposer plainte contre celle-là. Parce que c'est elle qu'on a attrapée. Maintenant, s'il y a d'autres complices, elle va nous montrer qu'il y a tel complice, tel complice. Voilà, cette immunité diplomatique-là, ça ne marche pas. Mais peut-être Burkina ne voulait pas rentrer chez elle. Donc, il y a son acolyte Luc Alal qui reste et que lui aussi, bientôt, il doit partir. Voilà, donc voici un peu ce que j'ai dit pour le moment. Nous allons déposer plainte, ça c'est évident. Alors, au cause ici, on a là l'occasion véritablement de remettre tout à plat sur le rôle réel, l'implication réelle ou pas, mais l'implication visible, on va dire, de ce système des Nations Unies qui est généralement plus que jamais de collision avec les groupes terroristes sur le continent africain. Si par le passé, eh bien, l'on semblait ne pas avoir des preuves matérielles, aujourd'hui on a là une preuve réfutable qui nous permet quand même de pouvoir remettre en cause désormais la présence de ces ONG et même de l'ONU sur le continent africain. Est-ce que nous avons un cause ici avec nous en repérage? Issa Diawara, je vous passe dans cette question de réflexion qui devra nous permettre finalement de mettre hors d'état de nuit
hors d'état de nuire, effectivement, le système des Nations Unies, vous l'avez d'ailleurs dit, qui est une véritable machine qui a visiblement pour mission de mettre à mal la sécurité intérieure et même extérieure de nos États. Là, nous avons une preuve quand même assez factuelle de ce que cette institution est visiblement en collision avec les groupes terroristes. Est-ce que cela ne devrait pas davantage permettre, tout comme au Burkina Faso, mais l'ensemble des pays concernés à travers le continent africain, même au-delà, de remettre à plat aujourd'hui un certain nombre de questions liées notamment à la présence de ces ONG sur nos pays? Oui, en principe, ça devait être le cas. Pourvu que les Africains tirent les leçons nécessaires. Et ce n'est pas la seule preuve factuelle contre l'ONU. Et n'oubliez pas qu'il y a une plainte du Mali qui entend toujours au niveau du Conseil de sécurité. Si, pour en tout cas étaler au grand jour le renseignement français derrière les terroristes, il leur soutient. Maintenant, cela va affaiblir les terroristes. Est-ce que l'ONU est prête à que les terroristes soient affaiblis au niveau de l'Afrique? Ce n'est pas la France seule qu'il faut incriminer. Il faut voir l'ONU. Ce n'est pas la France seule qui bloque en tout cas la tenue de cette réunion. Il y a tout un système. L'ONU est un grand système qui dépasse même l'Afrique, qui va même au-delà de ce que nous imaginons souvent. Donc maintenant, si cela va remettre à plat, il faut que derrière qu'il y ait un suivi. Mais M. Fabrice Ndoum, si toi tu prends conscience, tu n'avais pas l'information, mais tu as l'information de Renava, que toi par exemple ta souffrance ou ta misère, c'est moi Général Diawara qui suis derrière. Mais tu dois tirer toutes les leçons. Mais si tu ne veux pas tirer les leçons, tant que tu as peur, tu ne veux pas rassembler tes frères, tu ne veux pas rassembler tes sœurs, vous ne voulez pas vous retrouver, mais moi je resterai toujours puissant. C'est ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Vous avez l'Occident, la première barrière qui a été mise contre l'unité africaine, contre le rassemblement des peuples d'Afrique. Ce sont les valeurs qu'ils ont placées à la tête des États africains. Les gens cherchent loin, éducation haute. Non, nos pères d'indépendance, les Kwame Nkrumah, les Modibo, ils travaillaient déjà à l'unité africaine, les Sékou Touré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Lumumba, ils ont commencé par les assassiner. Il faut tuer, il faut assassiner tous ceux qui travaillent pour l'unité africaine. Parce qu'une Afrique unie, mais c'est un éléphant qui se réveille de son sommeil. Qui va le résister? Donc, il faut travailler à ce que l'Afrique ne soit pas unie. Et tant que l'Afrique ne soit pas unie, des dames comme cette, comment elle s'appelle, Barbara Mazi, mais elle sera toute puissante en Afrique. Elle va traiter d'égal à égal avec nos chefs d'État. Il faut qu'on se retrouve. Nous n'avons pas le choix. Et ce qui est encore très grave, nous ne tirons pas les leçons de tous les échecs jusqu'à présent. Et oui, tant que nous n'allons pas tiré ces leçons, nous allons continuer de payer pour avoir été colonisés. Nous allons continuer, parce que nous avons été colonisés, nous devons continuer à enrichir la France. Parce que nous avons été vendus comme des esclaves, nous devons continuer d'enrichir nos maîtres d'autrefois. Nous devons garantir à la France sa toute puissance. Donc voici un peu, entre autres, ce qui nous arrive. Maintenant, si flagrant délit ou autre, nous pouvons même prendre un fonctionnaire de l'ONU en train de distribuer les armes aux rebelles. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir? Normalement, quand tu es choqué, oui, c'est bien, la France nous fait ça, elle nous fait ça. Mais cette petite France, quand elle réussit à faire tout ça aux Africains, mais c'est parce que nous-mêmes, entre nous, nous sommes un peu méchants. C'est parce que nous sommes en train de nous ligoter pour nous livrer à l'homme blanc. Depuis quand cette petite France peut être aussi forte? Comme un pays comme la France peut régner à la fois sur le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun, le Congo. Mais attends, c'est quoi? C'est parce que le Mali, le Burkina ne parlent pas la même voix dans ces cas. Avec le Niger, Bazoum continue de nous insulter ici. Ouattara nous envoie des mercenaires. Mais comment vous ne voulez pas que la France soit forte? On vient de prendre l'ONU en flagrant délit. Elle ose, elle a le courage de dire à madame le ministre du Burkina qu'au Burkina Faso, elle a des contacts, elle est en contact avec des groupes terroristes, ceux qui égorgent des militaires burkinabés, ceux qui brûlent des enfants burkinabés, ceux qui affament des enfants burkinabés. Elle le dit, elle sort tranquillement de son entretien
Elle va s'installer dans son bureau comme si de rien n'était. Je vous jure. Bon, c'est pas bon de trop parler souvent, quoi. Parce que c'est énervant, cette situation. Tu dis ça en sortant, la tirant dans un véhicule, là, ça tombe que le véhicule a explosé. Mais c'est quoi cette histoire? On ne prend pas au sérieux. Les Ukrainiens, aussi faibles qu'ils sont, ils vont formater des attaques jusqu'à Moscou, jusqu'en Russie. Cette dame ose venir nous inciter au sein du gouvernement face à Madame la ministre, et elle sort. Et c'est le cas avec nos présidents. Les ambassadeurs de France, là, grondent beaucoup de chefs d'État africains. Mais des chefs d'État qui courent prendre des photos avec des gens comme Macron. C'est pourquoi la France a été surprise de voir quand Assimi Goïta dit qu'il ne reçoit pas Macron. Il a dit à Macron, non, je n'ai pas à te recevoir. Et de toute façon, tu dégages d'ici. Ils étaient surpris parce que ces chefs d'État prient Dieu toute l'année que Macron fasse au moins une visite chez eux. Parce qu'ils ne sont pas des chefs d'État en fait. Ce sont des bandits, des criminels, des vendus qui ne tiennent qu'au luxe du pouvoir. Ils pensent qu'ils sont éternels sur terre. Vivez 1000 ans si vous voulez, vous allez mourir un jour. Donc, cette dame a été prise en flagrant délit. J'espère que les jeunes Africains qui nous écoutent vont en tout cas s'unir, vont se mettre ensemble, tel qu'aujourd'hui le Mali, le Burkina se mettent ensemble, et la Guinée. Il faut qu'on se mette ensemble d'abord dans le propre pays. Le multipartisme, c'est le piège. Lui et moi, nous ne sommes pas des mêmes partis, on n'a rien à se dire. Mais c'est quoi? Ce qu'elle veut dire parti politique dans nos langues locales, ça veut dire quoi? Le multipartisme, même les États-Unis ont des grands partis, les démocrates, les républicains. Pourquoi en Afrique on se retrouve avec plus de 150 partis politiques? Mais ça veut dire 150 divisions. Et au sein de ce même un seul parti, il y a encore plusieurs divisions, ils ne s'attendent même pas. Et entre les partis, ça ne va pas. Ils nous ont tellement divisés, tellement morcelés, il faut rassembler tout ça, il faut mettre tout ça ensemble. Au temps de nos rois, de nos empereurs, on n'avait pas besoin des partis. Mais quand un roi ne fait plus l'affaire du pays, mais un autre homme fort s'élève et puis va les renverser et faire le bonheur du peuple, ça a toujours été comme ça en Afrique. On n'a pas besoin de dépasser 50 milliards, 100 milliards pour faire élire un voleur. Et nous savons qu'il travaille pour la France. Pourquoi? Avec 50 milliards, on peut se construire à peu près, je ne sais pas, 20 hôpitaux. Mais pourquoi on va les faire? Donc, bref, pour terminer, nous devons tirer les conséquences des agissements de ces gens. Nous devons, l'union s'impose à nous. L'union fait la force, la désunion provoque la faiblesse. Il faut mettre de côté notre orgueil, il faut s'unir, il faut se retrouver, car l'ennemi n'est fort que parce que nous sommes désunis. Je vous remercie. Général Issa Diarra, alors faites-nous le point pour sortir, puisque nous sommes sortis de ce programme, Nestor Podacé, de la situation sécuritaire actuelle du côté de Ouagadougou. Bon, la situation sécuritaire, ça va, il n'y a pas de problème. Comme l'armée ne communique pas, il communique très peu. Sinon, notre armée monte véritablement en puissance actuellement. Vous n'entendez plus que les casernes sont attaquées, les camps militaires sont attaqués, les commissariats sont attaqués. Il y a eu 20 morts, il y a eu 10 morts, il y a eu 5 morts, 5 gendarmes, 5 policiers, 5 douaniers. Tout ça, en 3 mois d'exercice, en moins de 3 mois, tout ce problème est réglé. Il y a des avions, le vecteur aérien est renforcé. Il y a des armements qui arrivent. Chaque jour, il y a des cargos qui proviennent de la Russie. Vous-même, vous voyez les images. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans ces détails. C'est parce que l'ennemi est en train de faire de fait que l'ONU est obligé de faire sortir l'artillerie lourde. Parce que ces petits bandits qu'ils ont armés sont défaits sur le terrain, zone par zone, région par région, département par département, village par village, commune par commune, secteur par secteur. C'est pourquoi... Campement par campement. Campement par campement. C'est pour cela les grands maîtres, l'ONU et puis la France sont obligés de faire sortir maintenant l'artillerie lourde. Mais leur artillerie ne moyen pas le peuple burkinabé déterminé qui fait déjà fort avec son armée. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Alors, avant peut-être sortir avec Okos ici qui nous a visiblement rejoint, on sortira définitivement avec lui. Alors, Nestor Podassi, il y a ce souci de communication de la part de l'armée du Burkina Faso. Je rappelle que hier, plusieurs de vos concitoyens se sont levés avec le ventre la peur au ventre, pardon, parce qu'il y aurait eu des manœuvres militaires. On reste avec Nestor, s'il vous plaît. Il y aurait eu des manœuvres militaires lundi très tôt et des manœuvres militaires qui n'avaient pas été annoncées. Donc, les populations croyaient à une véritable autre altercation entre l'armée burkinabé et les terroristes, et d'où l'urgence donc de pouvoir voilà, mettre véritablement de l'emphasis sur la communication de l'action menée sur le terrain et même en dehors par l'armée de votre pays. Oui, c'est vrai, c'est des exercices militaires menés très tôt, entre 4h et 8h du matin. Mais comme ça n'avait pas été annoncé, bon, ça a été annoncé sur la page Facebook de l'état-major, mais nous, on n'avait pas prêté attention. Et sur la direction générale de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, au niveau des GSP, garde de sécurité pénitentiaire. Mais moi, personnellement, je n'avais pas l'information. Donc, dès 4h du matin, quand ça tirait, les gens m'ont appelé, qu'ils s'achèvent. Bon, après quelques renseignements, je me suis rendu compte que c'est des exercices militaires. Donc, nous avons publié sur les réseaux sociaux, dans nos plateformes WhatsApp et Facebook, pour leur dire de se rassurer. C'est des simples exercices militaires, c'est pas un coup d'État. Donc, le peuple était prêt encore à descendre dans la rue pour barrer la route comme en 2015 avec le général Felon. Donc, nous avons dit, cette fois-ci, nous sommes déterminés. La personne n'aura même pas la chance d'aller en prison comme Djengiri. Le peuple va s'occuper de lui et sa famille propre. Voilà, merci beaucoup. Okos ici, que doit-on finalement retenir autour de ce fait d'actualité? Les manœuvres de l'ONU contre, on va dire, l'intégrité de nos États sont plus que jamais exposées. On les a désormais à plus d'un niveau. Le Mali qui demande effectivement une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire toute la lumière autour de son espace aérien, maintes fois violé, certainement avec la contribution, l'aide complice de l'ONU. Aujourd'hui, c'est le cas du Burkina Faso. Que peut-on finalement en retenir autour de ce fait d'actualité? Merci, grand Fabrice Ndom. Comme nous sommes à la fin de l'émission, permettez-moi quand même de vous souhaiter bonne fête, heureuse année à vous et à votre famille, à l'équipe de Afrique Média, à mes frères, ma fratrie de communication panafricaine, c'est-à-dire Nestor Podassi Mandela Ier et le général le plus gradé du Mali, Issa Diawara. Je tiens aussi à dire bonne heureuse année à toute la Côte d'Ivoire, qui sache que les ancêtres ont décidé que c'est dans l'unité, c'est dans la ténacité qu'on arrive à faire des grandes choses. Donc, à toute la Côte d'Ivoire, soyez debout, tenez bon, avec Ouattara, c'est bientôt terminé. Naturellement, je souhaite aussi bonne heureuse année à Dabou, ma région, les Boutoukwaro. Alors, pour répondre à cette question, vous avez dit quelque chose qui est très important. Vous dites l'ONU contre nos États. Effectivement, c'est le mot juste. Aujourd'hui, l'ONU est un manchin, comme le dirait l'autre. Un manchin, c'est quelque chose dont on ne sait pas ni la tête ni la queue. Bizarrement, l'ONU se retrouve seulement chez les Africains comme une organisation de racistes. Aujourd'hui, on parle d'une femme qui a travaillé en Ukraine, qui malheureusement se retrouve au Burkina alors que l'Ukraine a plus besoin d'aide. Aujourd'hui, on parle d'une organisation qui se retrouve en Afrique, en train de se trouver une petite place en Afrique alors que il y a des guerres en Europe, tout près pas loin de New York, où il y a Poutine qui est en train de mater un saprofite qui est l'Ukraine. Bref, aujourd'hui, il faut qu'on retienne ceci. Tout à l'heure, je vais parler d'une fratrie entre moi, Issa Diawara et Mandela Ier. On s'appelle quand on veut, comme on veut. C'est cette fratrie-là, il faut que les pays africains se créent. Une fratrie de combativité, une fratrie d'opiniâtreté, de détermination et de vérité. Nous ne pouvons pas accepter qu'une femme qui n'a même pas connu dans son propre quartier, la dame dont vous parlez là, Wanzi, vous allez là où elle habite, en Italie, parce qu'elle est italienne, dans son quartier, il n'y a même pas 2-3 personnes qui la connaissent. Pour ne pas dire même dans sa maison, même, on ne sait même pas quelle qualité elle a. Mais c'est une femme qui arrive chez nous en Afrique, au Burkina, qui regarde le front de notre ministre, Maman Olivia Ouemba, et qui n'est même pas gênée, qui lui dit que j'ai les contacts des terroristes. Ah bon? Toi, là, Toubabou, tu as le contact des terroristes qui sont noirs? Bref, il faut que Afrique Média comprenne que c'est désormais une force. Afrique Média, vous êtes une force. Nous, c'était Afrique Média,
certains Africains n'auraient pas compris quelle a été la raison pour laquelle le Burkina a renvoyé cette femme. Mais aujourd'hui, Afrique Média nous a montré, dans la voix du ministre des Affaires étrangères, Olivier Awemba, voilà ce que cette vieille femme, vilaine femme, cette chose sui generis, comme le dirait le ministre, l'ex-ministre intérimaire, le premier ministre de Issa Diawara, cette chose sui generis, vilaine femme, vieille femme, qui ne peut même pas s'arrêter devant Tanti Olivier Awemba. Regarde son front et lui manque de respect parce qu'elle est blanche. En fait, je suis énervé, je suis dépassé. En Côte d'Ivoire, 2 Coréens sont arrivés, Yong Gishor et Ban Ki-moon. Ils ont créé plus de 10 000 morts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. En Côte d'Ivoire, des bandits ont été choisis parce qu'on a été ex-colonisés par la France, comme le disait Issa Diawara. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'ONU? L'ONU est un machin pyromane. À mon frère Nestor Podassé, je dirais qu'il commence à se comporter comme les Congolais zaïrois. Chaque fois que l'ONU envoie un car dans un couloir, dans un quartier, dans une ville, il faut que vous commencez à être hostile à l'ONU. Parce que cette femme-là, tout ce qu'elle fait, elle a été mandatée pour le faire. Elle a été mandatée par l'ONU. Et c'était un flagrant délit, malheureusement. Naturellement, le président Traoré qui vient d'arriver, il a raison d'aller doucement. Mais je demande au président Traoré, pour terminer, il faut le départ de Luc Halal. Il faut le départ de Luc Halal. Il faut le départ de lui. C'est ce que moi j'attends pour faire le dernier pont entre lui et le peuple burkinabé. Donc, merci Afrique Média de m'avoir invité. Bonne année à mes très chers frères, général Diawara, le seul général haut gradé du Mali, l'homme fort du Burkina Faso, Nestor Podassé, à toi, à toute la Côte d'Ivoire et à Dabou, naturellement chez moi. Mesdames et messieurs, merci aussi à l'auditoire de Afrique Média. L'Afrique, c'est nous. Baba Nicolo, merci infiniment Nestor. Issa Diawara, vous retrouvera certainement dans nos prochaines éditions de l'information. Vous ne zappez surtout pas 19h GMT, 20h heure de Malabo face à l'actualité avec certainement d'autres faits d'actualité. Merci à vous monsieur de faire de nous la chaîne leader pour vous informer. Très bonne suite des programmes sur Afrique Média comme de bien entendu. Bonne soirée à tous.